Khadijatou Diani, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes footballeuse professionnelle. Vous avez fait vos débuts à Juvisy avant de rejoindre le Paris Saint-Germain. Vous êtes également passé par les différentes catégories de jeunes en équipe de France jusqu'à finir par rejoindre les Bleus. Sur le terrain, vous détonnez par votre vitesse et votre sens du but. Normal, vous êtes attaquante. Khadijatou, bienvenue dans l'entretien face caméra. Merci. Alors, on va commencer par cette question. Expliquez-nous un petit peu comment est-ce que vous en êtes arrivé au football. Alors, ça a commencé dès l'âge de à peu près, on va dire, 9-10 ans. Je jouais souvent avec mes amis, notamment dans le quartier où je vivais. Et j'avais un coach qui était mon voisin. Il habitait juste en face de mon appartement. Et il a vu en moi en fait que j'avais un certain potentiel pour pouvoir jouer avec des garçons en club. Et je pense que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui j'en suis arrivée là, parce qu'il m'a beaucoup aidé. Il m'a mise en confiance, parce que moi à la base j'avais pas forcément l'envie d'aller jouer en club, je voulais juste jouer avec mes amis. Et du coup grâce à lui je me suis inscrite avec des garçons, et c'est là que tout a commencé. Et du coup, derrière là, vous êtes encore jeune à l'époque, vous jouez avec des garçons. On sait que c'est un milieu assez particulier. À l'époque encore, c'était un peu peut-être mal vu quand on est une fille qui joue avec des garçons. Comment est-ce que vous avez vécu cette période? Bah, pas très bien, parce que d'ailleurs j'avais même arrêté de jouer au foot pendant peut-être 6 mois, parce que je me plaisais pas beaucoup, notamment parce que j'étais que avec des garçons, j'avais pas ce côté d'amitié avec les filles, non, il n'y avait que des garçons. Ça a été un peu difficile pour moi, mais au fur et à mesure je me suis habituée, parce que notamment il y avait une fille qui m'avait rejoint en club, donc ça m'avait beaucoup aidée, donc j'ai décidé de retourner et de poursuivre l'aventure. Et à l'époque, c'était quoi le sentiment qui prédominait? Vous ne vous sentiez pas intégré au groupe? Je me sentais pas, on va dire, j'étais assez intégrée, parce que comme j'étais la seule fille, ils venaient vers moi, mais j'étais pas épanouie, on va dire. Parce qu'il me manquait ce côté de, je sais pas, j'étais pas totalement épanouie. Et oui, le fait qu'une fille me rejoigne, puis une deuxième, puis une troisième, ça fait qu'on s'est retrouvés à 4 filles dans une équipe de garçons, et là d'un coup ça allait beaucoup mieux. Alors, dans Facecam, on revient sur des souvenirs marquants qui ont frappé nos invités. Et pour vous, forcément, il y a quelque chose qui a dû susciter des vocations, c'est la Coupe du Monde de 1998. Oui. Oui, c'est ça. Alors, je ne l'ai pas vraiment vécu à l'instant T. J'en ai beaucoup entendu parler, j'ai vu beaucoup d'images, et vraiment revoir ces émotions, le commentateur crier, franchement, c'était vraiment quelque chose d'énorme. Ça me donne des frissons encore aujourd'hui quand je revois les images. Et vraiment, c'est ces sensations-là que je recherche quand je fais des matchs ou des grandes compétitions. Et de voir ça à la télé, ou même des grandes personnes nous expliquer le moment, ça se voit que ça a été un moment fort dans le foot français. Alors, France 98, vous avez 3 ans. Du coup, comment est-ce que vous avez entendu parler de cette Coupe du Monde? Bah, c'est en grandissant. J'avais des amis qui aimaient beaucoup le foot, qui s'intéressaient un peu plus que moi. Et c'est vrai que ça arrivait d'en discuter, ou même d'en regarder sur les vidéos YouTube. Et c'est ça qui m'a vraiment fait découvrir le foot et la victoire des Bleus. Alors, de 98, vous ne connaissiez pas, mais 2018, forcément, vous l'avez vécu avec la victoire des Bleus en Russie. Oui. Là, par contre, aussi grand moment, j'imagine. Ah oui, c'était un grand moment, je m'en souviens. Non, j'étais en vacances, et je suivais quand même les matchs, même s'il y avait un décalage horaire. C'était vraiment top, cette compétition-là. En plus, au final, il y a la victoire, donc c'était vraiment top. Il y a des joueurs que vous connaissez dans l'équipe de France actuelle? Personnellement, non. Aucun? Non. Même pas ceux qui jouent au PSG? Non. Du tout? Non, ce ne sont pas mes amis. Ça va venir. On va revenir sur votre carrière, Khadijatou. Alors, vous avez fait vos gammes à Juvisy. Comment se sont passés vos débuts? Alors, les débuts, c'était en U19. J'ai intégré le groupe en U19 national. Ça s'est plutôt bien passé. Je crois qu'on a fini première du championnat. Oui, c'était pour moi l'occasion d'arriver dans un club un peu plus professionnel que mon club précédent. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce côté où on associe la vie sportive et à côté aussi les études. Et après, vous allez découvrir le monde professionnel.
toujours avec Juvisy. Quelle est la différence entre ce que vous avez connu avant et quand vous passez pro? Avant Juvisy, y a beaucoup de choses qui changent avec des entraînements un peu plus réguliers. On nous demande de faire beaucoup plus que ce qu'on pouvait faire avant, pardon. Et c'est vrai qu'au début, ça n'a pas été simple, mais avec le temps, on s'y habitue et on s'y plaît aussi. Ensuite, après Juvisy, grand saut direction le Paris Saint-Germain. Oui. C'est vraiment un autre monde comme on l'imagine? Oui, oui, c'est vrai. C'est deux choses différentes parce que le Paris Saint-Germain, c'est un monde un peu plus professionnel que Juvisy. Et oui, non, j'ai été vraiment contente de rejoindre le rang du Paris SG, notamment que j'ai toujours supporté le Paris Saint-Germain masculin en étant un peu plus jeune, donc j'ai été très contente de cette signature. Et qu'est-ce qui fait que vous passez de Juvisy au PSG? Peut-être mes performances suite à certains matchs, je sais pas. Non, mais non, oui, je pense que ça doit un peu jouer et j'ai été très contente lors de cette annonce. Et d'ailleurs, justement, quand vous êtes transféré de Juvisy au PSG, comment est-ce que vous vivez ce moment-là? C'est un aboutissement pour vous? C'est le début de... Je pense que c'est le début d'une grande carrière, je l'espère, d'une longue carrière. Oui, je m'en souviens, j'étais en sélection. Il y a eu un peu des difficultés à faire le transfert parce que je suis partie en transfert, je n'avais pas encore fini mon année. Mais heureusement pour moi, tout s'est bien passé, donc je suis très contente. Alors forcément, qui dit PSG dit aussi PSG masculin. Ils vous font pas trop d'ombre, les garçons? C'est vrai qu'ils prennent beaucoup de place, mais non, après je pense que le club fait en sorte de mettre aussi en avant leur féminine et c'est un point positif pour nous. Et à côté du club, il y a aussi l'équipe de France. D'ailleurs, vous avez fait toutes les catégories de l'équipe de France, à commencer par les moins de 17 ans. Et d'ailleurs, il y a un souvenir que vous ne pouvez pas oublier, c'est cette Coupe du Monde en Azerbaïdjan. Oui. Grand moment pour vous. Oui, c'est vrai, ça a été un grand moment pour moi, notamment que je crois que c'était ma première grande compétition. C'était en 2012, oui. Oui, en 2012, c'est ça. Et non, oui, c'est vrai que ça a été une belle compétition. On a pu découvrir une nouvelle culture, de nouveaux clubs qu'on n'avait pas, enfin de nouveaux pays qu'on n'avait pas l'habitude de jouer précédemment, parce que là, c'était dans le monde. Et oui, ça a été très plaisant, surtout qu'au final, on a remporté cette compétition. Et même à votre niveau personnel, pour vous, c'est un peu une révélation. Vous découvrez, on va dire, une compétition relevée, et puis vous marquez aussi des buts décisifs. Oui, si ma mémoire est bonne, je crois qu'on avait joué en poule, je crois qu'on avait joué contre la Corée. Et fallait gagner le match. Enfin, fallait pas le perdre, du moins. Match nul, ça passait, fallait pas le perdre. Et oui, je crois que j'avais mis le but de l'égalisation. Oui, c'est ça. Et ça nous avait permis d'accéder aux prochaines phases. Il y a aussi un match contre le Ghana. Oui, c'était en demi. C'est toujours, oui. C'est ça. C'est pas si loin. Hein. Oui, c'était en demi. Je crois que j'avais mis un doublé. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui, j'avais mis un doublé, ce qui avait permis de nous qualifier pour la finale. Et puis après, il y a cette finale face à la Corée du Nord, oui, qui se joue au tir au but. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais d'ailleurs, vous êtes la première tireuse. Ah, je m'en souviens plus. Non, vous êtes sûr? Vous êtes la première tireuse. Ah bon? Et ouais. Enfin, Comment ça se passe dans votre tête à ce moment-là? J'aurais pas cru. Quand vous allez au point de pénalty. C'est un moment assez stressant, d'autant plus que les supporters qui étaient là, ils n'étaient pas du tout pour nous. Ils étaient pour la Corée, donc forcément, il y a un stress qui monte, mais après, je dirais un bon stress. Et oui, non, sinon, après, je crois que je suis allée tirer, j'ai tiré à gauche, je crois. Oui, non, c'était quelque chose assez stressant, mais un bon stress, je dirais. Et après, délivrance forcément avec ce titre. Oui. Qu'est-ce que ça fait de remporter un trophée avec son pays? Une grande fierté, je dirais. Sur l'instant T, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de... On va dire on arrive à quelque chose d'abouti, on va dire comme ça, parce qu'on a travaillé chaque jour pour en arriver là, pour arriver à remporter des trophées. Et le fait de la gagner, ça nous a
ça nous a vraiment procuré plein d'émotions. À ce moment-là, est-ce qu'il y a des personnes en particulier à qui vous pensez, des moments par lesquels vous êtes passé avant, justement, quand vous dites, voilà, là, je suis champion du monde des moins de 17 ans, mais quand j'étais en club avec que des garçons au début, ben, c'était pas évident. Vous repensez à tous ces moments-là? Sur l'instant T, peut-être pas. Je pense juste à fêter ma victoire avec mes coéquipières. Et voilà. Donc après les moins de 17 ans, il y a les moins de 19. Vous Oui. faites ensuite les moins de 20 ans, puis arrive 2014 et votre première sélection en équipe de France. Oui. Là aussi, c'est un autre grand moment. Oui, c'est vrai que c'est une autre tournure en fait, parce que on passe des jeunes chez les grandes. C'est vrai qu'il y a deux mondes différents, ça va vraiment plus vite que les jeunes. C'est vraiment quelque chose de différent et pour moi, ça a été une fierté d'être appelée avec les grandes. Et d'ailleurs, comment est-ce que vous apprenez que vous êtes sélectionné en équipe de France? Alors, je crois qu'il y avait un dirigeant du club qui m'avait fait passer le mot, mais c'était pas officiel encore. Donc moi, je me suis dit, bon, s'il le dit. Mais je voulais, avant de me réjouir, je voulais vraiment avoir la preuve officielle que c'était vrai, quoi. Et puis, quelques jours après, j'ai reçu la convocation et j'ai été très contente. Quand vous recevez votre convocation, vous appelez qui en premier pour leur dire que vous êtes en équipe de France? Ma famille. Tout de suite. Tout de suite, ouais, tout de suite. J'ai d'abord prévenu ma famille, ma sœur, ma mère, mon père qui m'ont beaucoup suivi dans mes débuts de carrière. Et forcément, pour la famille, c'est une énorme fierté. Oui, ils étaient vraiment contents pour moi. Fierté aussi de jouer au Paris Saint-Germain, le club de votre ville. Pour vous, qui êtes natif d'Ivry, le PSG, c'était une évidence. En premier lieu, je me voyais peut-être pas arriver à un tel niveau. Je me suis dit, je joue au foot pour me faire plaisir, pour jouer avec mes amis, passer du bon temps. Et au final, plus les saisons y passaient, plus je voyais que j'avais un certain potentiel, notamment ça passait par des petites sélections régionales. Et à chaque fois, j'étais convoquée. Et donc je pense que ça m'a permis on va dire, de pas lâcher prise, mais plutôt de continuer à poursuivre ma carrière. Alors, en France, il y a un club qui domine tout, c'est l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, actuellement, au classement, vous les talonnez. Elle est comment cette rivalité entre les deux clubs? Bah, je pense qu'elle a toujours existé. D'ailleurs, ça fait pas mal d'années qu'elles sont premières du championnat. Et oui, non, après, j'espère que pour les saisons suivantes, ça va un peu changer, qu'on passera devant, mais après, on verra. D'après vous, qu'est-ce qui manque au PSG justement pour être au niveau de l'Olympique Lyonnais ou même passer devant? Ah, ça y est, on est au niveau, on est même devant. Pas au classement. Non, pas au classement. C'est vrai qu'on a perdu des points en début de saison. Mais non, je pense qu'on a tous les ingrédients pour pouvoir rivaliser face à cette équipe. Maintenant, il ne reste plus qu'à le mettre en pratique sur le terrain. En équipe de France, vous avez d'ailleurs des coéquipières qui sont à Lyon. Est-ce que vous parlez entre vous de cette rivalité ou vous chambrez? Non, non, pas vraiment. Après, peut-être que des fois, ça peut arriver qu'on se chambre, mais non, on ne parle pas vraiment de ça. Alors, on va se projeter Kadidiatou en juin 2019. Il y a une grande échéance qui arrive pour l'équipe de France avec la Coupe du Monde féminine. En plus, vous serez à domicile. C'est le moment de remporter ce fameux titre, non? Oui, c'est vrai. C'est quelque chose dont je pense que chaque joueuse en rêve. Et surtout, notamment que juste avant, il y a eu la compétition chez les garçons et qu'ils l'ont remporté. Donc nous, on aimerait bien aussi faire la même chose. Ce serait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Est-ce qu'il y a une pression particulière autour de l'équipe ou pas du tout? Oui, je pense qu'il y a une pression, mais après je dirais une bonne pression. C'est le fait qu'on va jouer dans notre pays, qu'on sera attendu, qu'on sera aussi soutenu par la famille, mais aussi par les fans français, et on espère leur rendre la monnaie. Alors, ces dernières années en équipe de France, il y a eu de belles générations, il y a eu des joueuses talentueuses, mais il a toujours manqué ce petit quelque chose pour aller décrocher ou un titre ou faire un podium. D'après vous,
Pourquoi est-ce que l'équipe de France n'y est pas encore arrivée pour l'instant? Je pense que les dernières années, ça ne s'est pas concrétisé. Peut-être qu'il manquait quelque chose, je ne sais pas, peut-être je sais pas vraiment la cause, mais avec l'arrivée de la nouvelle sélectionneuse, j'espère qu'on changera cette tendance. Elle a apporté quoi, votre nouvelle sélectionneuse? Beaucoup de jeunesse. Elle a fait pas mal de changements et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Jeunesse rime souvent avec insouciance, c'est peut-être ce qui manque avec l'équipe de France. Est-ce que vous sentez que sur le terrain, vous calculez moins, que vous êtes plus dans le jeu en fait? Non, pas forcément. Parce qu'après, avant qu'elle vienne, il n'y avait pas vraiment beaucoup de jeunesse. C'est vraiment à partir du moment où elle est arrivée que la jeunesse est arrivée. Mais globalement, non, on fait des résultats assez bons. Donc, je ne dirais pas que ça pose un problème. Alors, en seconde partie de saison, vous allez avoir un calendrier chargé, parce qu'il y a le championnat, la Coupe de France avec Paris, et le mondial féminin avec la France. Alors, à choisir, si vous deviez décrocher un trophée parmi les trois, ce serait lequel? Je pense que je choisirais les 3 trophées. Non, un des 3, forcément. Je peux pas choisir. C'est impossible. Champion du monde, c'est pas tout le temps quand même. C'est vrai que c'est pas tout le temps. J'aimerais tant être championne du monde que championne de France. Franchement, je pourrais pas choisir. Là, c'est la compétitrice qui parle. Ouais, voilà, c'est ça. Vous voulez toujours tout gagner. Oui. Alors, Khadijatou, avant de se quitter, vous allez nous expliquer votre devise. Lève-toi avec détermination et couche-toi avec satisfaction. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors pour moi, je pense que lorsque on se lève tous les jours pour aller travailler, c'est pour une cause ou pour quelqu'un. On se lève pas comme ça parce qu'on n'a pas le choix, mais c'est vraiment pour. Je me lève avec détermination parce que je veux ça, je veux acquérir cette chose dont j'ai pas encore. Donc c'est pour ça que je me dis lève-toi avec détermination. Et si en se levant on va au travail et qu'on a bien fait notre travail, bah, je pourrais rentrer chez moi et me dire que voilà, je suis satisfaite. Donc, à l'heure actuelle, vous êtes satisfaite? Pardon? À l'heure actuelle, vous êtes satisfaite quand vous couchez? Oui, pour le moment, je suis assez satisfaite, donc je suis contente. Avec la deuxième place au classement? Oui. Après, ça va jouer sur la deuxième partie de championnat. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter justement pour cette deuxième partie de saison, Khadijatou? D'être championne du monde et championne de France. Et la coupe aussi, non, peut-être? Oui, la coupe aussi. Allez, le triplé? Oui. C'est signé. Merci beaucoup, Khadijatou. Merci à vous.